Je veux dire un Premier ministre qui passe tout le temps, non, ça marche pas. Je m'appelle Frédéric Roure, je suis agronome, ingénieur écologue. J'ai créé Géochambre en 2014 à Lésine, en récupérant la vieille cimenterie de Frangé. Ça fait 25 ans que je bataille dans les travaux en écologie, dans l'applicatif, dans les expertises et dans tout ce qui est accompagnement d'infrastructures linéaires, tout ce qui se crée un peu en France et à l'international. On utilise beaucoup de coco, de fibres coco, de fibres de jute, de fibres de polyéthylène, de polypropylène, des plaines de plastique dans tous les sens, quoi, pour faire des contenants pour les fleurs, aussi bien que pour faire des sous-couches sous les arrangements, etc., sur les voiries. Je me suis dit ça serait bien d'utiliser du chanvre, et donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, on va se rapprocher de la zone géographique historique du chanvre, déjà pour commencer à mettre en place la technologie. Donc la logique, c'est d'essayer de mettre plus de quantité de produits sur le marché, donc d'être moins cher, et d'avoir des produits, des fibres végétales locales, et utilisées localement, quoi. Les vieux savoir-faire en lien avec les textiles. Ouais, en gros, c'est pas moi, c'est les agriculteurs qui font le boulot, quoi. Vous semez à la volée la graine et vous récupérez 3-4 mois après des plantes qui font 3 mètres d'eau. C'est assez rustique, donc ça veut dire que c'est intéressant pour l'agriculteur de ne pas venir toujours tourner avec tout son matériel, tasser les sols, mettre des produits. La culture du chanvre a besoin un peu d'azote, mais ça produit beaucoup, quoi. Ça fait vraiment entre 4 et 6 tonnes hectares, voire 8-9 tonnes quand on est sur des terres un peu sur l'aube ou autre. Le vrai embrouille du chanvre, c'est la récolte. Parce qu'à l'époque, tout était à la main, à la faucille, ou avec des barres de coupe, ou avec des choses simples. Maintenant qu'on a des machines où il y a tout qui tourne dedans, c'est de la corde. Et pour de vrai, ça met le feu aux moissonneuses-batteuses. Voilà, donc il faut du matériel un peu spécifique pour récolter cette paille. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que ça fait plus de 60 ans que sur Étivé, sur pas mal de petits villages ici, il y en a que ça fait 2-3 générations qui font du chanvre. Vous n'avez pas ça dans toutes les régions de France. La technologie qu'on a mis au point permet de faire des toiles fines. C'est plutôt assimilé à une espèce de cuir végétal ou truc comme ça. Donc quand on dit ça, on sait qu'on peut remplacer tout ce qui est usage des plastiques en agriculture, des plastiques en espace vert, des plastiques en plein de domaines. Mais il y en a aussi qui sont partis sur la maroquinerie. L'eau. Pour moi, c'est un atout qui est énorme. Vous l'avez bien compris avec mon accent, c'est que je suis plutôt en souffrance d'eau dans le sud. Et ici, par contre, l'eau est abondante, quoi. La source d'énergie qu'on utilise pour tisser le chanvre, c'est l'eau. On fait des toiles végétales pour tous ceux qui veulent les utiliser. Donc il y a énormément d'applications sur l'agricole pour remplacer les plastiques. Bien sûr, tous les espaces verts. Bien sûr, tous les gens qui veulent faire un potager sans mettre de plastique chez eux et le rebouffer avec leurs légumes. Même les clôtures, ça veut dire que vous mettez une toile de chanvre, ça ressemble juste au voile de la marine, d'accord? Vous les fixez sur un grillage, vous faites des trucs d'occultation assez facilement, vous pouvez en faire des habits. Il y en a qui font beaucoup de déguisements avec. On fait pas mal de sacs, de maroquinerie, tout type d'usage sur la filtration. On est en train de remplacer tout ce qui est géotextile routier. On est en train de remplacer tout ce qui est emballage, tous les plastiques à bulles, y compris les moquettes comme on a là, mais qui sont 100% plastiques. Sur les salons professionnels, il y en a qui vont faire beaucoup de design, beaucoup des faux plafonds. Du chanvre, c'est isolant phoniquement. Donc ça veut dire que plutôt que de mettre la moquette sur les murs, vous mettez du chanvre, ça absorbe les trucs. On fait des paysages, on fait des portraits de ce que vous voulez. On pyrographe et on découpe au laser. On est dans toutes ces applications-là et j'en connais pas la moitié, quoi. C'est réutilisé. Et donc ça repasse après chez les maraîchers ou en espace vert. Et beaucoup les gens qui ont fait des mariages, des trucs comme ça, la région est très arrosée, notamment cette année. Vous déroulez la toile de chanvre et puis vous faites ce que vous voulez dessus, dansez les 100 pas et vous les laissez par terre. C'est fini. Ça nourrit les vers de terre. On va essayer d'accompagner toute bonne volonté qui a envie de travailler dans un métier d'avenir qui a remplacé les plastiques. Je veux dire un Premier ministre qui passe tout le temps, non, ça marche pas. Non, c'est plutôt des Jean Covici ou des gens qui se bataillent un peu sur des philosophies ou du Jean-Baptiste Morisot qui sont des philosophes un peu appliqués, quoi, sur le loup, sur l'eau, sur pas mal de domaines. Mais ces esprits-là nous tirent vers le haut, quoi. C'est qu'ils nous font voir des choses et ils mettent le point sur des i, alors que le quotidien c'est pas ça, quoi. Moi c'est un business plan par mois avec des investisseurs. La difficulté économique est plus raide, quoi. Voilà, mais il ne faut pas perdre son objectif économique. On est entreprise sociale solidaire, on est de l'ESS depuis 2021. Pour moi, c'est un sujet. Donc, ce qui nous caractérise, c'est d'essayer d'avoir cette logique de ESS et écolo engagé. Et surtout, je suis éducateur aussi. Donc, entreprise sociale, ça me connaît bien. J'ai monté des assos, des SCIC, des EI, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est mis dans le bureau de la régie du Tonnerrois. On fait bosser à peu près 30-40 handicapés depuis 5 ans, 6 ans. En Covid, on a fait des masques, donc on avait 250 handicapés qui bossaient pour nous. Donc voilà, on est dans ces logiques de fort impact social pour moi,
Alors, et on prépare des bons coups encore pour être toujours un peu d'avance là-dessus. Si on arrive à pouvoir déjà faire de l'industrie et du fric, ça c'est fondamental. Mais tout le fric, je le veux pas, je veux le refoutre là où j'ai envie de le mettre. C'est un choix affirmé. Le Tonnerrois, il y a des valeurs sociales et à refaire de la formation et à rebosser sur des attestations de capacité d'un jour. Ça sert à rien d'aller chercher à Paris. Voilà, c'est d'essayer de trouver des gens qui ont envie de se battre sur leur territoire. Et je pense qu'il y en a encore pas mal, quoi. Donc c'était sur la logique Made in France. C'est une logique de dire, cocorico, on essaie de produire pour la France. Et après, c'est surtout les services de l'État, le préfet, les services de l'État de Lyon qui sont très très impliqués. Donc il y a deux atouts forts ici que j'ai pas du tout ailleurs, quoi, sur d'autres entreprises, quoi. C'est le département et la région qui sont chapeau, quoi. Les gens vont faire des réunions pour accompagner le développement, accompagner la retransition d'un vieux site industriel comme Frangé. Et c'est vrai que pour eux, c'était de dire le dossier géochanvre, ça se tient. Et donc ils l'ont proposé, ça a été reçu. Ouverture et écologie. Ça m'évoque le fait d'être pionnier sur un matériau. Je fais beaucoup d'innovation, mais ça apporte rien. C'est plutôt un progrès. Ça veut dire que pour moi, quand je vois ouverture, c'est de dire j'ai envie à ce que l'écologie ait une porte d'entrée qui fasse un basculement. Quand on est dans l'écologie, il y a l'écologie politique, ça là j'en parle pas, mais dans l'écologie pratique, il nous manque toujours quelque chose pour avancer. Mais par contre, de se dire qu'avec la techno géochanvre et les atouts que peut avoir géochanvre dans le secteur, je me dis que on n'est pas en train de parler d'innovation, mais plutôt de progrès. Ça veut dire qu'on est en train plutôt de travailler une matière que les gens s'approprient et vont naturellement remplacer le plastique, quel que soit le coût. J'aimerais vraiment que ce côté ouverture à l'écologie soit quelque chose qui permette de se proposer à ceux qui ont envie de faire de l'écologie une porte de sortie, quoi. L'automne, sinon je serais pas en Bourgogne. Le 2. Chanvre, parce que le lin est noble, le chanvre est pauvre. Indiana, bien entendu. Non, c'est vous avez compris. C'est pour l'accent. Fruits parce que sucre, mais légumes pour la ligne. Jaune. James Brown. Raconter une anecdote originale, perso ou pro. C'est pas simple. Ouais, ça peut être un peu pro et un peu privé. C'est d'arriver dans l'est et de se rendre compte que j'ai presque mon frère de tête. Quelqu'un qui a bossé 30 ans, qui machin et compagnie, qui est complètement starbé, qui ne vit que pour les handicapés, qui fait toutes sortes de trucs pour les handicapés et qui en fait, comme il a une forte expérience, maintenance, etc., il m'a aidé un peu à l'usine, il est là, et le reste du temps, il fait plonger les handicapés dans l'armançon, et fait des allers-retours entre le sud et le nord, et développe les petits bateaux. Voilà. La fosse Diane, elle est bleue, azur, vous voyez, elle est presque un bleu métallique, quoi. C'est vraiment impressionnant. Quand il y a beaucoup de débit sur le plateau, ça sort, c'est chargé de particules d'air, donc elle est blanc-bleu, c'est super beau. Ces échanges sont là pour mettre en relation, en communication et démystifier des lieux, des gens. Je crois que les gens qui ont bien envie se rassemblent, quoi. Donc il ne faut pas hésiter, quoi. Il y a un tas d'énergie à mettre en route. Il y a énormément de choses à faire. Vous avez une belle région, il y a tellement de choses à faire que c'est... Il y a des endroits comme ça, c'est plus facile. Mais là, c'est des vrais challenges ici, quoi. Donc c'est agréable, quoi. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à se mettre en relation.